Alors, petite partie de Plague Inc. Tant que j'ai pas joué à ce jeu, enfin que j'ai joué, t'as plus tendance à y jouer sur la tablette au final. Mode solo, jeu principal. Bien joué. Yes, scripting mec. Alors, ah oui, c'est là que je vois que j'ai pas joué des masses à cette version-là. Alors, une petite bactérie commençante comme une gentille petite bactérie. Je dois pas avoir des masses de gènes insérées, hein. À mon avis, tout ça, ça doit être Keblo, c'est... Ok, et donc, peu importe, en normal, ça ira très bien. Un petit nom, on a dit qu'on était une bactérie. Allez, énervé. On s'en fout. Allez, c'est parti. Alors, faisons évoluer notre petite bactérie. Pays de départ. Alors, fâcheuse magie dans ce jeu de commencer toujours en Inde. Donc c'est parti. Donc c'est parti. En avant. Je pense que... c'est un fond avec une chaîne. J'adore aussi ces petits messages avec qui mettent. Alors, j'ai comme ça, j'ai 6 points. Alors, notre super bactérie. Transmission. Donc là, voilà. Pigeon. Là, il n'y a rien de par les os aussi. Bon, symptômes, ça, on verra ça bien plus tard, puisque le principe, c'est quand même de pas se faire gauler dès le début. La résistance au froid, non, je penserais partir d'abord dans un premier temps sur une résistance au chaud, mais bon. Donc, notre petite maladie, bactérie, pardon, énervée, est en train de se propager, gentiment, très infectée. Oui, merci, je sais, je suis au courant que je me propage. On voit que c'est un petit peu... On va récupérer quelques trucs. Voilà, on a quelques points. Déjà, on va se mettre une résistance à la chaleur, puisqu'on est dans un pays chaud. Et on va faire de la transmission de vaisseaux lumière. C'est principalement rural. Donc avec nos amis les moutons. Enfin, les moutons, c'est pour dire le bétail en fait. Ce qui fait que notre petite maladie devra se propager bien plus vite. Oui, je sais que je peux m'enseigner sur les pays. Voilà, déjà, on commence à bien bombarder. On continue à bien se propager. Et alors là, la mast, ça va être de faire de la propagation. Allez hop, par la voie des airs. Et il faut combien pour celui-là? 11 points. Ok. C'est parti. Le mec de la CIA, il peut me faire envisager. J'adore tous les petits messages à la con qui principalement, là, on est vraiment... on est indo-indien là pour le moment comme bactérie. Mais ça devrait bouger une fois que nos amis les petits avions devraient aller partir, éventuellement se propager aussi également par la Terre, se propager aux autres pays également par la Terre. Alors ça, j'aime pas trop ce genre de truc. C'est-à-dire que notre maladie se met à muter tout seul, ce qui est pas un bon truc.
Donc normalement on peut annuler l'évolution, en plus je récupère quelques points d'ADN. Utilisable, ah bah tiens. Que l'on va utiliser, pardon. Tout de suite pour une propagation par voie maritime. Je laisse pas muter dans un premier temps pour éviter de se faire gauler, parce que c'est un peu le principe du jeu, c'est que plus on se fait gauler rapidement par nos amis les scientifiques, plus rapidement ils vont commencer à faire un remède. Et du coup on va s'attirer des emmerdes. Le principe étant de réussir à dégouiller tout le monde avant de se faire complètement gauler. Oui, je sais que je me propage à d'autres pays, donc là je commence à me propager aux pays voisins adjacents, c'est du Campana. L'Australie, cool. L'autre particularité aussi de ce jeu, c'est que... Ah, tiens, un petit avion qui vient de partir direct en Europe. Effectivement, là, comme ça commence à partir dans les pays riches, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de mettre une résistance aux médicaments pour infecter un peu plus facilement dans ce genre de pays. On va faire aussi résistance au froid, puisque de toute façon on va commencer à se déployer partout, ça va aider. Donc ce que je disais, c'est que dans ce jeu là, il y a des pays qui sont plus chiants que d'autres. Notamment, on va dire, c'est la Nouvelle-Zélande, la Madagascar et le Groenland, qui sont l'Islande aussi, souvent, sont les plus cotons à choper, parce qu'il faut vraiment, avant de se faire gauler, il vaut mieux avoir réussi à contaminer déjà un minimum ces zones-là. Ah, bonjour, les États-Unis viennent nous rejoindre dans cette aventure. L'Europe, c'est quoi? C'est Royaume-Uni qui s'est fait infecter. Hein. Eh bien, ça avance. Hein. Alors, hop, ça y est, ça se propage progressivement. On va peut-être aller faire évoluer notre bactérie, notamment concernant la transmission. Ça se transmet pas des masses assez vite à mon goût. On est parti aux États-Unis, on va faire un petit peu d'évolution. Là, principalement, c'est pour les zones urbaines. Donc, on est parti dans les pays d'Europe et aux États-Unis, ça va aider à se propager dans ces zones-là. Sachant que on va peut-être faire nos amis les pigeons également, qui sont quand même bien efficaces pour propager par la terre. Et éventuellement aussi vers des îles, hein, ça arrive. Donc on a cet onglet aussi qui nous dit les pays non infectés, pays éradiqués, donc là où il y a des morts. Donc là pour le moment on n'a encore fait aucun mort, ce qui est plutôt conseillé pour le début de partie pour éviter de se faire coincer. Donc ça c'est le statut par rapport au remède en fait. Pourcentage, donc on a déjà contaminé 20% de la population mondiale. C'est déjà pas mal. Voilà. Si j'ai aussi le but de ne pas se faire gauler, c'est éviter de se retrouver avec... Ah putain, excusez-moi. La Nouvelle-Zélande c'est tellement un pays chiant à choper. Et le Groenland aussi. Je crois que c'est les deux pires. Donc j'ai... hop. Éviter d'oublier la moindre petite boule, histoire de récupérer un maximum de points d'ADN. Alors, ça commence à bien se propager. Et je parlais tout à l'heure de nos amis les pigeons. Yes, ils sont là. Hop. Là, ça commence à se propager. Allez, l'Afrique. Non, nouveaux symptômes, ça me plaît pas. Pas encore de symptômes, s'il vous plaît. On va attendre de faire évoluer des éventuels symptômes, même si certains symptômes permettent de contaminer beaucoup plus rapidement, d'augmenter l'infectiosité, voilà, c'est les termes que je cherchais qui sont ici en bas. L'infectiosité, la sévérité et la létalité. L'infectiosité c'est tout simplement la transmission d'une personne à une autre. La sévérité ça va être du coup comment dire,
La sévérité des symptômes en fait, c'est la façon dont ça va se voir, plus ça va être coton, plus ça va être costaud, plus ça va se voir, donc on risque de se faire de létalité tout simplement, c'est ce qui va correspondre au but final de cette histoire, c'est-à-dire réussir à rendre notre petite bactérie létale, c'est-à-dire mortelle, et éradiquer la race humaine. Ça commence à bien se propager donc. Et d'ailleurs par curiosité je pourrais peut-être aller voir qui n'est pas encore contaminé. Non, je ne sais pas, ça bougeait. On a encore quand même plus de pays qui sont pas contaminés que de pays contaminés déjà. Ah putain, j'ai cru que le bateau allait partir au moment. La Russie, tiens, qui nous rejoint dans l'histoire. On a toutes les statistiques en fait des différents pays avec leur mode de communication, frontières, ports et aéroports, non affectés, nombre de morts, tout ça. Et on a normalement ici les infos, alors je sais plus sur la version PC où est-ce que c'est indiqué. Certainement quelque part par là. La Russie, je crois qu'on je suis mécontent. Alors normalement, voilà c'est ça. Donc il explique en fait à peu près que c'est un pays froid, humide et un pays principalement rural. Des infos qui sont quand même utiles pour notamment les modes de propagation de notre bactérie. Oui, l'Islande, yes. Et plus virulent que le rhume. C'est vrai qu'ils ont un bon gros rhume là en Asie. On a bien contaminé les choses. Alors hop, là on commence à bien avoir contaminé, j'en suis à 40 points. Le truc étant de pas dépenser trop de points non plus pour s'en garder pour rendre sa bactérie là en l'occurrence létale. Madagascar yes. Anémie non persil. L'avantage c'est qu'en évoluant je récupère 2 points gratos puisque c'était une évolution qui est venue gratuitement. Et en fonction du type de bactéries, virus, tout ça, en fait, je crois que c'est notamment les virus qui ont une fâcheuse tendance à énormément muter. Ah. Ça s'éclate en Amérique du Sud. Bon, là on voit que j'ai bien commencé dans le coin. Là. Alors oui, on va... je suis même pas en accéléré, ça défile vachement plutôt bien. Sur l'application, j'ai plutôt tendance à faire carburer, accélérer le jeu que là. Ça avance plutôt bien. Alors j'ai 80 points. Notre ami Groenland, on n'a pas encore participé à l'histoire. Alors on est déjà à plus de 57% de la population de contaminés. Voyons voir qui me reste. Le Pérou. Ouais, donc ça va se contaminer par le reste autour. Très clairement, j'aurais tendance à dire que là on a un petit souci avec les pays froids. Donc je sens que on va peut-être accentuer. Ah non, je sais ce que je vais faire. What is that? Ah bah tiens, et voilà. Résistance contre les différents climats. On va la booster. Alors ça me fait combien? 14 là? Ouais, c'est un peu chéro, mais comme ça m'évite de dépenser trop de points dans les trucs climatiques là. On voit que le monde commence à être bien contaminé. Ça avance à grands pas. Alors j'ai des messages pour voir si je me suis fait gauler ou pas. Au moment c'est pas le cas vu qu'en fait on boucle le remède n'a pas avancé en bas à droite. Ah voilà, le pays d'Amérique du Sud dont je parlais tout à l'heure sont fait contaminer. Hop là, symptômes. Ils sont cutanés, merci. J'aimerais bien pas commencer à avoir de symptômes avant d'avoir atteint le Groenland. Qui à l'heure actuelle je pense est le seul pays chiant qu'on n'a pas encore. Ukraine, Baltique, Finlande, Suède, Norvège, Pologne, Groenland, Caraïbes.
Qu'est-ce qu'il appelle Caraïbes? Ah, ouais, les petites îles, ça aussi, il faut se méfier. Donc là, par exemple, typiquement, on va attendre que les Caraïbes qui doivent se trouver quelque part par là, qui sont un peu Keplan. Ça, c'est les Philippines. Enfin bref. Attendre que les Caraïbes, au moins les Caraïbes et puis la Groenland soient contaminés. C'est assez chiant, c'est que une tempête fait des ravages, cool. En général, les désastres météorologiques, ça aide plutôt pas mal les maladies, donc c'est plutôt pas mal. Les Caraïbes sont contaminés, donc ce que j'aimerais bien, c'est que par contre que notre île Groenland se fasse contaminer. Allez, pas un petit bateau là pour aller faire un petit tour au Groenland là. Ah, regarde, punaise, forcément. C'est le bateau qui... Allez, non, arrêtez, c'est une Islande qui se fait contaminer. Hein. En tout cas, la progression, l'infection commence à bien gagner du terrain. On a combien là? 75%, le 3/4 de la planète. Qui sont atteints de notre gentille petite bactérie qui pour le moment ne s'est pas fait repérer. Non, n'existe pas encore, merci. Alors j'ai eu tendance à jouer un peu plutôt prudente, c'est-à-dire à éviter de me faire repérer rapidement. Je pense que là, techniquement, je pourrais commencer, même si j'ai toujours un risque à cause de ce foutu Groenland. Si jamais le Groenland ferme ses frontières, alors là, peut-être plus qu'à prier pour qu'il y ait un foutu miracle pour que tes maladies finissent. Ah punaise, les bateaux, c'est quoi? C'est la Suède. Si la Suède pouvait se faire infester, ça serait bien. Rural, pays riche, il froid. Normalement, on devrait pas trop mal se démerder pour contaminer. Sachant qu'on a la Finlande et la Norvège qui, à côté, qui sont contaminés. C'est quoi? C'est nos amis du Canada aussi, ils sont pas très... C'est pas folichon sur le froid. Je vais donner un petit coup de boost à ma bactérie, parce que côté froid, c'est pas ça. Plutôt embêté. Ah voilà, ça s'accélère. La petite bactérie, elle aimait pas trop le froid, donc je l'ai boosté un petit peu pour ça. Ça devrait nettement s'améliorer. Ouais, là, oui, la Suède, voilà, la Suède s'est fait contaminer. J'ai vu qu'il y avait pas mal de bateaux qui partaient à l'air de partir de partie de zone de la Suède ou de la Norvège. Et ouais, c'est ça, ça part de la zone des Balkans là, et de la Suède à la Norvège pour qui part au Groenland. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un gentil petit bateau contaminé qui parte au Groenland. Insomnie. Je vais juste vérifier ce que ça fait insomnie. Alors, insomnie. Crise d'insomnie rendent les gens irritables et moins productifs. C'est pas encore trop violent. Je pense que je peux le laisser passer celui-là. Ça reste pas trop en théorie pas trop visible. D'accord, bon, là, par exemple j'ai essayé de le symptôme, typiquement dès le premier symptôme. Et les médecins dans ce jeu là sont plutôt en dépif. Bon là c'est juste, ils considèrent ma maladie comme une maladie bénigne, mais... Alors ce que j'aimerais bien c'est de contaminer... Oui. Ah voilà, donc là, Madagascar qui se prend pour le roi du monde. Ils sont tous contaminés et ils cherchent un remède. C'est pas grave, ils vont mourir rapidement quand je la rendrai à l'étal, c'est tout. Donc c'est parti. Et il me semble, oui voilà, c'est un bateau qui partait au Groenland. Alors là juste pour voir en termes de monde, déjà on voit qu'il n'y a plus de pays sains et tous les pays sont contaminés. Et il n'y en a plus des masses qui sont que légèrement contaminés. Sachant qu'on a plus que 6% de la population qui est saine, et on voit que déjà, même si j'ai juste un symptôme d'insomnie, à partir du moment où on a commencé à avoir des premiers symptômes, on commence à avoir des morts, donc 518 morts. Donc c'est minime sur la quantité de population de la Terre, mais... Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que, oui, voilà, un peu plus d'infectés au Groenland, parce que là, ça fait pas des masses. C'est pareil, le Canada, ils sont pas folichons. Ah, alors, la Russie, là, ça fait.
Je pense pas que je puisse... Est-ce que... Non, pays chaud ça sert vraiment à rien. You know what? Ils en sont où du remède? 1%. J'hésite entre me donner un petit peu de temps en rendant la maladie plus difficile à analyser, donc ça prend le remède prendra plus de temps, ou laisser ça comme ça. Je sais ce que je vais faire. Il y a une variante au fait d'aussi d'emmerder pour emmerder la recherche. On a vu que c'était parti dans l'insomnie. Alors, la paranoïa. Voilà, coopère moins et hésite à recevoir un traitement. Ça devrait m'aider. Voilà, on a des crises éventuellement. J'ai essayé d'éviter d'être trop létal dès le départ. Sachant que on a pas de fatal. Je vais pour le moment rien lancer de fatal. Qui peut être fatal. J'attends que ça soit pas mal contaminé. Là j'ai que 53 personnes côté Groenland. Sur une population de combien? 56 000. Ça fait pas des masses. Il faut vraiment que ça se propage un peu plus. Autant le reste de l'univers, on est plutôt bon. Ils en sont à 6% mes amis. On va voir ce qu'on peut faire. Infectiosité. Est-ce que je peux augmenter la transmission? On est sur des pays plutôt quoi? Plutôt froid. Merci Captain Bios. Froid et pays riche. PM j'ai déjà fait un truc. Froid je suis au max. Donc ils en sont à 10%. Peut-être accélérer légèrement. Oui, je sais que je vais accélérer légèrement pour voir comment ça avance. Équiste. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc, c'est un truc auquel j'ai pas forcément pensé. Hop, qu'est-ce qu'il me dit? Alors l'autre, voilà. Le genre de truc à la con. Donc ça commence à devenir un petit peu coton. Il y en a qui apprécient pas trop d'être infectés. Et du coup ils ferment leurs ports et leurs aéroports. Ce qui est compliqué, et c'est d'où le problème de Groenland notamment, qui est juste un port. Alors si jamais le Groenland n'est pas infecté et qu'il ferme son port, je sais même pas si c'est faisable au final. Pardon. Donc j'étais parti pourquoi déjà? Je ne sais même plus. C'est magnifique. Pour rigoler des petits symptômes, tiens. Augmente l'infectiosité. Donc là on a un truc qui augmente l'infectiosité et la sévérité. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça va peut-être me permettre de bouger encore plus. Voilà. Donc on va aller... Infection systémique, ça me paraît pas mal ça. Hop. Allez, on va s'amuser un peu là. La folie, ça marche dans les rangs d'argent. Donc là déjà on va commencer à avoir des morts. Ça va peut-être s'affoler un petit peu. Voilà, bim. Ouais, bon, j'en ai déjà fait 1000, mais c'est la première fois qu'ils se rendent compte que c'est moi qui les tue. Alors... Oui, il a 16 points. Groenland, il veut dans la recherche pour un remède. Fait chier forcément, c'est un des pays les moins contaminés qui fait de la recherche. Bon, bah ça se propage plutôt bien. Et on va calmer un petit peu les ardeurs de nos amis scientifiques. En rendant la maladie plus compliquée à traiter. Éventuellement, si j'ai 25 points, je peux même la recombiner. Ce
qui va méchamment les ralentir. Je crois que ça fait perdre grosso modo 10% de la recharge déjà faite. Ouais, sachant qu'ils sont déjà à 25%, c'est chaud. En fait, ça commence légèrement à devenir chaud pour mon cul en fait. Ouais, donc là, on va plus virulent que la peste noire. Allez. Ah bah le Groenland. Ça me fera pas moins, ça prend un petit taquet. Personne ne mourra à supérieur au nombre infecté. Alors ça c'est pas forcément une putain de bonne nouvelle. Parce que ça aussi c'est un truc qu'il faut pas se faire couillonner, c'est éventuellement tuer plus qu'on infecte en fait. Sachant que là je pense qu'en termes d'infection mondiale, je sais pas combien il nous en reste de ça là, à mon avis. Plus des masses. 300 000. 300 000 humains encore non affectés. Oh là, ils ont qui s'affole les mecs. Non non. Ah merde putain il me faut 25 là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de choper un récupérer un peu de... Quelques points... On va récupérer quelques points ici et on va aller les faire chier. Alors sans perdre de recherche. Voilà. Voilà, donc là j'ai contaminé l'intégralité de l'espèce humaine. Donc là ça va être un petit peu une course de vitesse entre ma létalité et l'infection. Ah yes, j'arrête de perdre pas mal. Entre mon infectiosité, ma létalité pardon, le fait de me faire moins les gens, et la production du vaccin par les pays. Ah chiasse, donc la Russie s'y met. Là faut que j'explose les petites boules mais... Ah saleté de... Enflure de chercheur. La petite bactérie peut pas vivre sa vie tranquille. Alors ce qui m'emmerde c'est que hop là, c'est que je suis peut-être pas des masses létales là, je suis létalité et pas des. Peut-être pas des masses. C'est pas top. Le problème c'est que j'ai pas des masses de points là. Je sais pas pourquoi mais ça sent le fail. Je suis pas assez létal. Je suis pas du tout assez létal. Ce qui me pose un sérieux problème. S'il me faudrait une vingtaine de points pour être bien létal. 24 points et j'en ai 5. Bah tu sais quoi, on va annuler les évolutions de ces trucs là parce qu'on est déjà devenu bien infectieux, ce qui veut dire que pour aller à celui-là ils nous auront quand même pas mal. Idem, on a plus besoin de la transmission, donc on va récupérer des points comme ça. Voilà. Ce fait qu'on a 19 points, c'est pas top. Avec capacité, j'ai quand même encore besoin que la sévérité a fait un bond. Ouais, c'est pas ça, on est passé de la sévérité est passé au-dessus de l'infectiosité. Ce qui est bien en soi. Oh la vache, 87%. C'est pas top cette histoire, j'ai que 6% de la population qui meurt. Oui. Un gros pauvre de létalité. Ça sent gravement le fail, oui 95%, merci j'avais vu.
L'avion il vient là-bas, qu'est-ce que tu me fais chier là-bas? Ah merde, putain, donc là c'est le fail. Un petit symptôme en plus? Peut-être? Alors là c'est clairement le fail, le remède est fait à 100%, et on commence à. Voilà, il commence déjà à traiter les gens. J'avais malheureusement réussi à infecter énormément de monde, mais j'ai pas été assez rapide. J'ai trop attendu. Ça c'est le petit problème, c'est que rapidement, une fois que t'as infecté tout le monde, et ben du coup tu. Oui, merci. Ça ne me dit rien m'expliquer pourquoi je perds. Le truc c'est que j'ai trop attendu, plus assez de points pour rendre la maladie vraiment létale rapidement. Oui, je suis au-delà d'être sur le point, c'est déjà cramé. Les petits points de la louve, merci. Je sais même pas si je peux faire un truc. Oh, c'est 30 points les trucs. Au final, je sais pas si c'était vraiment une putain de bonne idée, ça. Je sais pas. Voilà. J'ai été éradiqué. The loot. Quitter. Hop là. Je voulais voir si c'était. Voilà, les scénarios officiels. Qui sont l'assistant du Père Noël, la peste noire, ouais, que j'ai déjà joué. On a normalement. Ça m'échappe. Where is la grippe simiesque? Est-ce qu'elle serait en bas? Ah oui, d'accord, la grippe simiesque fait partie, d'accord, des grands du truc commun. Donc elle a la maladie de la planète des singes. Je ne pense pas l'avoir déjà fait celle-ci. Voilà. Après dans le scénario officiel, il y en a qui sont assez marrants. La peste noire et coton. Puisque on commence avec du coup une maladie qui est déjà très létale. C'est assez compliqué. L'assistant Père Noël, alors c'est assez. C'est un peu what the fuck. Le scénario où il faut jouer. Alors de souvenir, c'est on a une espèce de petit parasite qui doit donner envie de faire la fête de Noël à tous les gens sur la Terre. Donc c'est assez particulier, mais c'est vraiment très marrant. Et d'accord, ensuite les autres se débloquent en réussissant la peste noire, qui est vraiment un scénario coton, mais intéressant. Voilà, on va peut-être arrêter la petite session.